Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler Mercato, on va parler Paris Saint-Germain. Et donc voilà, là je vais vous montrer qu'on va parler de Manfred Ugarte, oui pas Manuel Ugarte, mais Manfred Ugarte, un attaquant costaricien qui joue au Spartak Moscou et qui est apparemment en train de retourner le championnat et qui est dans le viseur du Paris Saint-Germain pour cet été. Mais on va évidemment parler également de Rodrigo Mora qui est annoncé au Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois maintenant, mais les rumeurs sont de plus en plus fortes en ce moment. Et j'ai l'impression que ça peut être un dossier à la Joao Neves, puisqu'on nous annonce des prix mirobolants, et je pense que le Paris Saint-Germain pourrait s'en tirer à moins cher. Mais évidemment, on parlera bien en fin de vidéo du dossier Luis Campos, qui est pour moi extrêmement important pour le Paris Saint-Germain, puisqu'évidemment, ces deux transferts sont deux joueurs jeunes, qui viennent probablement du carnet d'adresse de Luis Campos, surtout pour Rodrigo Mora, qui est un joueur portugais, et évidemment, si Luis Campos part, eh ben, ces pistes pourraient être abandonnées aussitôt. Même si apparemment, surtout pour ce qui est de Rodrigo Mora, ça semble être une véritable priorité pour cet été. Donc on va en parler un peu plus longuement dans cette vidéo. Mais juste avant les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me soutenir, surtout si vous aimez mon contenu. Donc nous allons commencer par Manfred Ugarte. Alors lui, il est annoncé au Paris Saint-Germain, il était suivi même cet hiver. Maintenant, on apprend que le PSG est toujours sur la piste. Il y a également Monaco qui est dessus. Surtout qu'il y a un départ offensif. Donc voilà, il y aurait Asensio qui partirait. Il y aurait peut-être Gonzalo Ramos. On a eu des rumeurs récemment comme quoi il pourrait partir. Et donc Manfred Ugarte pourrait évidemment pallier à ces départs. Donc voilà, regardons un petit peu sur Transfermarkt. C'est un joueur évoluant au Spartak Moscou qui coûte une quinzaine de millions d'euros. Je pense que le Paris Saint-Germain s'en tirerait peut-être pour une trentaine, hein, parce qu'on connaît le Paris Saint-Germain, il y a toujours un espèce de tarif Paris Saint-Germain, puisqu'on sait que c'est un club qui est capable d'aligner les millions. Donc moi, je pense que si on le prend, c'est autour de 30 millions d'euros. Il a 22 ans déjà, et justement en fin d'année, donc le 25 mai, il aura 23 ans, donc on peut se dire que c'est assez vieux. Mais finalement, les joueurs costariciens, parce qu'en fait on parle d'un joueur qui est un international costaricien, qui a quand même 20 sélections pour 6 buts, ce qui n'est pas mal du tout. Mais vraiment, les joueurs sud-américains, hormis les Brésiliens, les Argentins, eh ben, ils percent globalement assez tard dans le football européen. Et du coup, moi, ça ne me choque pas qu'il ait 23 ans cet été, même si évidemment ça peut faire un peu vieux et que si c'était vraiment le méga crack, il aurait peut-être percé avant. Maintenant, pour ce qui est notamment de Matvei Safonov, on a vu que c'était un très bon gardien qui évoluait dans le championnat russe, donc on peut peut-être avoir une très bonne surprise avec Manfred Ugarte. Il fait 1,73 m, alors ce sera pas tout à fait un profil Gonzalo Ramos, parce qu'évidemment il y a la taille en moins, pour autant c'est un joueur qui dans le domaine aérien est assez intéressant, on y reviendra un petit peu plus tard, notamment au niveau de ses statistiques, puisqu'on verra notamment sur SofaScore qui a des choses intéressantes, parce que malheureusement je n'ai pas son FBref, j'aurais aimé vous le montrer, mais le FBref n'est pas assez détaillé pour pouvoir vous donner vraiment des bonnes informations, mais voilà, par exemple là je peux vous montrer sa hitmap, on voit que c'est un joueur qui a beaucoup d'influence sur le jeu. Et donc voilà, là il est même affiché à 1,71 m. Moi je me baserai quand même sur les données de Transfermarkt là-dessus, mais c'est quand même voilà, un joueur qui est à la base un vrai finisseur. Et pour m'être regardé quelques compilations et pour avoir un peu suivi le joueur, effectivement dans le domaine aérien, c'est un joueur qui a des qualités très intéressantes. Même si évidemment pour ce qui est de la taille, pour ce qui est de s'imposer peut-être dans le domaine aérien, ce sera peut-être un peu juste, mais c'est un joueur qui a une grande science du placement, donc ça aussi on l'étudiera un peu plus. Mais regardez un petit peu ses statistiques dans le championnat. Il est à 21 matchs, 16 buts, 3 passes décisives, c'est plutôt pas mal. Et j'ai vu d'ailleurs qu'en termes de création, il était vraiment intéressant. C'est un joueur qui est capable de beaucoup dézonner, de participer au jeu. Et je pense que c'est pour ça qu'il plaît beaucoup à Luis Campos et peut-être sûrement à Luis Enrique. Je pense que c'est pour ça que le joueur a été ciblé. Parce qu'il a presque un profil de faux numéro 9. Et quand je le vois jouer, il me fait penser un petit peu à Julian Alvarez. Alors évidemment, toute proportion gardée, mais il a un peu ce même profil d'attaquant qui peut beaucoup décrocher, qui va tantôt se déporter à droite, tantôt se déporter à gauche, essayer voilà de prendre le jeu un petit peu à son compte. Et c'est vrai voilà qu'il a ce profil très intéressant de joueur capable de décrocher, mais également capable de créer des occasions par la passe et de mettre ses coéquipiers dans de bonnes conditions. C'est également un joueur qui dans le jeu de déviation peut être très intéressant, donc ça c'est sûr que ça pourrait bien plaire à Luis Enrique.
Donc voilà, il a quand même 16 buts, 3 passes décisives. Il pourrait même en avoir plus hein, au vu de quelques choses, de quelques petites actions de sa part que j'ai vues hein, au niveau des passes décisives. Et pour ce qui est de la Coupe de Russie, il est à 4 matchs, un but, donc c'est plutôt pas mal. Ce sont des belles statistiques. C'est un joueur voilà, qui peut jouer avant-centre et milieu offensif. Aujourd'hui, il est à son top au niveau de sa valeur marchande. Voilà, moi je trouve que ça peut être un joueur très intéressant. Nous passons maintenant sur SofaScore, où on voit que, bon, il n'a pas forcément des notes extraordinaires hein, sur SofaScore, si je vous montre un petit peu ce petit tableau, mais franchement, c'est pas mérité, parce que de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un joueur qui a une qualité technique franchement intéressante, hein. Elle est très loin d'être rudimentaire, hein, sa qualité technique. J'ai vu de beaux dribbles, de belles actions de sa part, hein. Alors, c'est pas forcément Ousmane Dembélé, c'est pas Messi Prime en termes de dribble, mais dans l'élimination, dans le 1 contre 1, je l'ai trouvé plutôt intéressant de ce que j'ai vu. Et au niveau de la création, il peut être également intéressant, même si on voit quand même que c'est un vrai profil de finisseur. Et pour le coup, on voit également qu'il y a de très belles actions, notamment de renards des surfaces, hein, de vrais renards pour le coup où il va même gratter des ballons qui traînent dans la surface, extrêmement bien se positionner pour recevoir le ballon pile au bon moment, au bon endroit. Et voilà, effectivement, c'est une grosse menace dans les coups de pied arrêtés, notamment dans les coups de pied arrêtés indirects. Donc voilà, moi c'est un joueur que je trouve plutôt intéressant. Pour ce qui est de sa hitmap, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais vous la montrer un peu mieux. On voit que c'est un joueur qui bouge beaucoup, qui a une grosse activité sur le terrain. Vous voyez qu'il se déporte à gauche, à droite, qu'il est également en position d'avant-centre, qu'il peut redescendre un petit peu. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est un joueur qui a beaucoup d'influence sur le jeu. On va maintenant passer à son WhoScored. Alors voilà, je vous remets bien tous les trucs. Et sur WhoScored, voilà, on a les mêmes statistiques. Et on voit que dans ses qualités, on voit que c'est un joueur qui a une bonne finition, qui a un bon taux de passe clé. Il est assez bon, hein, donc c'est ce que je vous expliquais. C'est un joueur qui est capable de trouver des espaces et c'est très intéressant dans ce domaine. C'est également un joueur qui tente beaucoup de la tête et il marque des buts de la tête et qui a une bonne contribution défensive. Pour ce qui est un petit peu de ses styles de jeu, on voit que c'est un joueur qui obtient énormément de fautes. Et ça, c'est lié également au fait que ce soit un bon dribbleur dans le 1 contre 1. Il aime beaucoup tacler, il commet pas mal de fautes malheureusement, mais voilà, ça peut être un joueur très agressif. On connaît les joueurs un peu sud-américains qui ont souvent une bonne grinta, et lui pour le coup, il l'a. C'est un joueur qui va vraiment se battre pour récupérer des ballons. Et c'est une menace sur les coups de pied arrêtés indirects, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On voit également que c'est un joueur qui peut jouer milieu gauche, hein, donc encore une fois, ça montre sa certaine polyvalence. Il pourrait peut-être jouer ailier gauche ou même ailier droit dans ce Paris Saint-Germain. Je doute qu'il ait la capacité de jouer au milieu de terrain, mais voilà, pour moi, c'est un vrai joueur offensif, mais qui est capable de redescendre un petit peu, aider à la construction, et ça pourrait être utile, parce que pour le coup, Gonzalo Ramos bah, a moins ce profil, même si Luis Enrique lui demande de le faire quelquefois, mais on voit que c'est peut-être moins bon, et je pense que Manfred Ugalde pourrait avoir une vraie compatibilité avec Luis Enrique. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça pourrait coûter pour moi entre 20 et 30 millions d'euros pour Manfred Ugalde. Ça peut me sembler être un coût assez intéressant, surtout si tu perds Gonzalo Ramos sur le mercato d'été. Donc pour moi, ça peut être un bon remplacement et je pense que, encore une fois, ça fait partie de cette politique de recrutement de jeunes joueurs, de jeunes talents que tu formes. Et pour le coup, lui, je pense qu'il peut avoir un certain potentiel. Moi, j'aime beaucoup le profil. Maintenant, à voir, c'est vrai il a déjà 23 ans, alors je vais pas dire que c'est vieux. 23 ans, ça reste un jeune joueur, mais voilà, 23 ans dans le championnat russe, je comprends que tu sois pas forcément sûr et certain de mettre les billets, mais pour moi, ça a l'air d'être un joueur vraiment très intéressant. Après, lorsqu'on parle de joueurs très intéressants, lorsqu'on repense au tout début du projet où on essayait voilà, d'acheter des jeunes joueurs, on pense notamment à des coups comme Beraldo, des coups comme Moscardo. Et je disais de Moscardo que c'était un jeune très intéressant, il jouait au Brésil, donc un championnat entre guillemets exotique, et au final on a vu que Moscardo pour le moment c'est très compliqué pour lui, donc à voir. Maintenant c'est vrai que le dernier transfert russe qu'on a fait c'est Safonov, et que pour le moment de ce qu'on a vu c'est plutôt une réussite, même si pour le moment c'est un gardien numéro 2. Passons maintenant à Rodrigo Mora, donc qui est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain. Apparemment, ça pourrait être une somme autour de 100 millions d'euros, ce qui fait très cher.
mais apparemment c'est un giga crack. Et franchement, j'ai vu de bonnes capacités d'élimination dans le 1 contre 1. Lui, pour le coup, on a l'impression que le ballon lui colle au pied. Certaines actions peut-être peuvent faire penser à Messi, alors ne m'attaquez pas dans les commentaires, mais je pense que vous comprenez à peu près de quoi je parle. C'est-à-dire centre de gravité bas, hein, parce que c'est un joueur vraiment pas très grand, Rodrigo Mora, mais qui a une bonne qualité d'élimination. C'est pas forcément des gestes ultra fantasques, mais dans les crochets notamment, ça va à une vitesse assez folle. Il a une bonne qualité de passe. Donc voilà, on va revenir là-dessus lorsqu'on va regarder un petit peu ses qualités. Donc Rodrigo Mora, voilà, il coûte actuellement 10 millions d'euros sur Transfermarkt. Je pense que ça devrait bouger très prochainement parce qu'apparemment, lui, c'est un méga crack. C'est le futur joueur extraordinaire du football portugais. Apparemment, il y a beaucoup d'espoir sur lui. Mais de toute façon, au Portugal, ils nous sortent un milieu de terrain de folie quasiment tous les ans, voire tous les 2 ans. Donc voilà, c'est un joueur vraiment qui a une belle cote, qui plaît beaucoup également en première ligue. On a vu que Manchester United était sur lui. Moi, je pense qu'il y a un vrai coup à faire avec ce gars. Je pense que c'est un vrai joueur qui pourrait plaire au Paris Saint-Germain. Donc, il a 17 ans. Il a, si je ne me trompe pas, 18 ans le 5 mai. Donc voilà, c'est un très jeune joueur portugais, 1,68 m, hein, je vous avais dit que c'était un joueur vraiment pas très grand. Il joue au poste de milieu offensif, il a été appelé 2 fois avec le Portugal U21. Il est à 15 matchs, 4 buts, 3 passes décisives, on peut se dire que c'est assez peu, mais si on regarde un petit peu bah, le pourcentage de fois où il a été dans le 11 de départ, c'est que 31% au niveau des minutes jouées, pareil, c'est assez peu. Donc voilà, franchement, pour le peu de temps de jeu, enfin pour le temps de jeu qu'il a eu, ça me semble plutôt correct. Et surtout que là, il joue de plus en plus parce que c'est un méga crack. En Europa League, il a joué 5 matchs, il a été d'une importance assez intéressante. Également en Allianz Cup. Voilà, il prend beaucoup de minutes, il commence à en prendre beaucoup, même en Liga Portugal, hein, voilà. Donc, c'est franchement intéressant. On voit d'ailleurs que c'est un joueur qui peut jouer à la fois ailier gauche, milieu offensif, ailier droit. On a vu également dans sa formation qu'il est capable de jouer 8. Donc ça peut être intéressant. Je pense que ce sera le poste auquel il devrait jouer au Paris Saint-Germain s'il vient. Moi, en termes purement mercato, j'ai une seule interrogation par rapport à lui, bah, c'est déjà que c'est quand même un milieu offensif de métier, que le Paris Saint-Germain ne joue pas en 4-2-3-1. Maintenant, je sais que Luis Enrique trouvera une solution, surtout qu'on parle pas du tout d'un 4-3-3, hein. Je vous rappelle qu'on est plutôt sur un 3-2-5 qui devient un 3-4-3, qui devient également un 4-4-2 en certaines phases défensives. Donc voilà, je pense qu'il devrait totalement trouver une place dans ces systèmes très complexes de Luis Enrique, et je pense qu'il pourrait s'adapter parfaitement. Maintenant, moi j'ai une interrogation bah, sur les forces en présence, parce que pour moi, si Rodrigo Mora vient, ça signe la fin de Lee Kang-in au Paris Saint-Germain, et si Magnus Akliouche vient, ah bah, ça signerait la fin également d'autres joueurs du Paris Saint-Germain. Je pense notamment au petit Mayoulou. Alors j'adore Mayoulou, mais je pense que en termes de répartition du temps de jeu, ça pourrait devenir compliqué, parce qu'au final, tu vas mettre beaucoup de joueurs qui ont, alors je dis pas des profils similaires, mais qui jouent dans les mêmes zones. Et du coup, ça pourrait gêner au niveau de la concurrence. Il pourrait y avoir trop de joueurs pour un même poste. Donc voilà, ça peut être évidemment quelque chose à prendre en compte. Donc voilà, si on regarde un petit peu ses qualités à Rodrigo Mora, bon, on voit encore une fois que ses statistiques sur SofaScore ne sont pas excellentes, mais moi je trouve que c'est un joueur vraiment intéressant. Grosse capacité d'élimination dans le 1 contre 1, très bonne vision de jeu, notamment au niveau de la passe. Joueur qui marque des buts, hein, en plus de ça, qui a une bonne finition, je trouve. Et si on regarde un petit peu, voilà, sa hitmap, je vais vous la montrer. On voit que c'est quand même un joueur qui a énormément d'influence sur le terrain, qui peut jouer les ballons bas, qui peut aller chercher vraiment très bas, hein, qui peut avoir ce poste de numéro 8, même si voilà, on voit quand même que c'est un joueur à vraiment à vocation offensive et qui vient beaucoup dans l'axe, malgré le fait qu'il puisse jouer ailier. C'est quand même un joueur qui va beaucoup repiquer quand il joue ailier, et sinon qui va essayer d'avoir une position axiale, qui est capable de trouver de bons ballons, de bonnes passes, surtout dans les petits espaces où je le trouve vraiment intéressant. Je lui trouve une bonne qualité dans les demi-espaces, dans les petits espaces également, et même dans les grands espaces. Il est capable de les exploiter par la course, par le dribble, mais par la passe aussi. Donc voilà, je trouve que c'est déjà un joueur qui a une panoplie assez complète, le petit Rodrigo Mora. Pour ce qui est de son WhoScored, alors je trouve encore une fois que c'est plutôt complet et que les forces qui ont été définies par WhoScored sont bien définies. Au niveau des passes clés, on voit que c'est quand même un point où il est extrêmement bon. Donc voilà, c'est un joueur vraiment très bon à la construction d'occasions, à la création, c'est un joueur très créatif. Au niveau de la finition, il est également très bon, ça je vous le disais, malgré le fait qu'il ait assez peu de stats finalement
en tant que finisseur, hein, il n'a pas tant de buts que ça. C'est quand même un joueur qui, en équipe de jeunes, était très bon. Mais il a également une bonne contribution défensive, donc voilà, ça pourrait plaire à Luis Enrique, un joueur qui va beaucoup au pressing. Maintenant, on sait, voilà, dans les duels aériens, il y a plutôt une petite faiblesse, et c'est vrai que dans les passes, alors je sais que c'est un joueur très créatif, qui a beaucoup de passes clés, qui est capable beaucoup de trouver de bons espaces, mais c'est vrai qu'il a peut-être un taux de passe réussi pas énorme. Alors ça aussi, ça joue avec le fait qu'il évolue bien plus haut sur le terrain qu'un numéro 8 classique, et je pense qu'avec Luis Enrique, il devrait gagner peut-être en assurance au niveau de ses passes. Mais c'est vrai que voilà, il peut en rater quelques-unes, mais ça c'est lié notamment au fait qu'il joue très haut sur le terrain. Et au niveau de son style de jeu, on voit que, il aime dribbler, menace sur contre-attaque. Par contre, il ne se jette pas au sol pour tacler, mais au pressing, il peut être intéressant, et notamment dans certaines interceptions. Donc voilà un peu pour le profil de Rodrigo Mora. Alors lui, normalement, on le connaît un peu plus en Europe. C'est un joueur qui vraiment est suivi par beaucoup de clubs. Et s'il coûte 100 millions d'euros pour Porto, en tout cas, ça ne m'étonne pas parce que c'est un joueur vraiment qui est bourré de talent, qui a un énorme niveau. Et je pense encore une fois qu'avec le Paris Saint-Germain, ça pourrait bien fitter. Maintenant, pourquoi je parlais de coût à la Joao Neves? Parce que je pense que le Paris Saint-Germain a peut-être moyen de jouer de contact, également de jouer de négociation pour faire baisser un petit peu le prix. On nous parlait pour Joao Neves de 100 millions d'euros, on nous a même parlé de 120 à un moment donné. Au final, on s'en tire à 70 millions d'euros alors que la clause était à 100. Donc voilà, c'était très bien négocié et je pense que ça peut être le cas également pour Rodrigo Mora. La clause de libération est actuellement autour de 40-50 millions d'euros, mais Porto aimerait faire en sorte qu'elle monte en le prolongeant. Soit on arrive à le prendre avant prolongation et alors on le prend autour de 40-50, soit on n'y arrive pas et on négociera avec le club, mais je pense que le Paris Saint-Germain a montré l'été dernier qu'ils étaient très durs en affaires. On sait que Porto n'est pas forcément dans une situation financière absolument extraordinaire, même si pour le coup c'est plutôt Benfica qui est dans la merde en ce moment. Mais Rodrigo Mora, voilà, c'est un joueur, je pense, pour qui on pourrait négocier avec le FC Porto, et c'est un joueur voilà, qui a de grandes qualités, j'espère qu'il viendra au Paris Saint-Germain. Mais tout ça est conditionné avec le fait que Luis Campos reste. Alors malheureusement, je n'ai pas d'informations à vous communiquer à ce sujet, puisque on entend tout et son contraire pour ce qui est du cas Luis Campos. Mais encore une fois, tout ça va être lié à une prolongation. On sait qu'il y a des problèmes au niveau du contrat pour Luis Campos, même si apparemment lui aimerait rester. Et moi, j'aimerais qu'il reste, même si maintenant, si on fait son bilan au complet, bah, Luis Campos, c'est pas forcément que des réussites. Il y a même eu beaucoup de ratages, même si pour le coup, son l'été dernier, au niveau de son mercato, a été excellent. Il faut également parler de cet hiver, où il fait quand même venir Kvaratskhelia, parce que oui, il y a des gens qui me diront, oui, mais c'est un recrutement Nasser. Moi, je suis pas d'accord. Je suis persuadé que Luis Campos a donné la piste à Luis Enrique, que Luis Enrique l'a validé, et je pense que si Luis Enrique aime autant le joueur, c'est parce que Luis Campos a dû lui en parler. Et évidemment, Luis Campos, en tant que conseiller sportif, puisqu'il n'a pas officiellement le poste de directeur sportif, a pour moi été très important dans les négociations avec Vara. Donc pour moi, ce n'est pas du tout un recrutement Nasser. Kvaratskhelia, je trouve que c'est pour moi un recrutement Luis Campos. Et voilà, moi je trouve que Luis Campos est quand même très bon sur ses derniers mercatos. Et puis il faut dire que même il y a eu des ratés, mais il y a eu des réussites. Vitinha, c'est une grande réussite. Gonzalo Ramos, c'est une plutôt bonne réussite. Ugarte, c'était pas mal, mais voilà. Mais il y a quand même des Barcola également, qui est un plutôt bon recrutement si on prend l'été d'avant. Donc voilà, tout n'est pas à jeter du côté de Luis Campos. Il y a également Fabian Ruiz au final qui s'impose dans le 11. Et puis là, Joao Neves, Pacho, Safonov, Doué, Kvaratskhelia, que des réussites. Donc voilà, moi je pense qu'il faut prolonger Luis Campos et il faut que Nasser donne vraiment une offre contractuelle qui convienne à Luis Campos. Les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.